Bonjour à tous, c'est bien sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une pâtisserie occidentale. Et oui, il ne s'agit pas d'une pâtisserie asiatique. Comme il fait froid et qu'il commence à neiger, je vais vous présenter en fait une recette qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit des roulés à la cannelle. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Mais il faut respecter certaines étapes. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 360 g de farine, 50 g de sucre, 30 g de beurre, environ 2 cuillères à soupe, 2 œufs, un sachet de levure boulangère, 90 ml d'eau, 60 ml de lait, une cuillère à café de sel. Vous aurez également besoin de 120 g de sucre roux ou de sucre de canne, 70 g de beurre, une cuillère à soupe de cannelle moulue, une cuillère à café d'extrait de vanille. Vous aurez besoin également de 120 g de sucre glace, 55 g de beurre, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille et de 2 cuillères à soupe de lait. Tout d'abord, on va activer la levure. Prenez un bol et versez-y l'eau tiède, le lait tiède, une cuillère à soupe de sucre, des 50 g de sucre, ça servira de carburant pour la levure, et le sachet de levure boulangère. Et attendez maintenant 15 minutes, le temps que ça se développe. Dès que votre levure est activée, comme ceci, c'est que c'est bon. Ajoutez maintenant le beurre fondu tiède, le reste de sucre, un œuf, puis le deuxième, et mélangez le tout. Faites attention, il vous faut du beurre fondu tiède et pas du beurre bouillant. Sinon, votre levure risque de mourir. Une fois cela fait, on va s'occuper de la pâte. Prenez un saladier et déposez-y la farine. Ici, c'est de la farine type 55. On ajoute le sel et on mélange tout pour répartir le sel. On crée un puits et on va y déverser le mélange. À l'aide d'une spatule, on va commencer à mélanger le tout jusqu'à obtenir un amas de pâte. Ma pâte est un peu liquide. Bien qu'elle ne devrait pas l'être, cela dépend de votre farine, on va ajouter de la farine pour rattraper le tout. On dépose de la farine sur le plan de travail et on en met sur la pâte pour que ça colle moins. Donc, on enlève la pâte, on la dépose sur le plan de travail et à partir de là, on va malaxer la pâte puis la pétrir tout en ajoutant de la farine jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Vous pouvez également à l'inverse mettre moins d'eau au départ de votre mélange avec la levure et ajouter de l'eau par la suite pour obtenir la bonne consistance. Donc, je travaille la pâte et je la pétris et je rajoute de la farine jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Une fois que vous aurez l'habitude avec votre farine, vous saurez quelle quantité de liquide et de farine utiliser d'emblée. Et une fois que la pâte ne colle plus, et après avoir pétri la pâte pendant environ 15 minutes, voilà ce qu'on obtient. Une pâte élastique et non collante. Mettez maintenant une cuillère à soupe d'huile dans un saladier et huilez l'intérieur du saladier. On y dépose la boule de pâte et on l'huile entièrement. Maintenant, on y dépose dessus un torchon humide et on va laisser gonfler la pâte pendant 1 heure dans un endroit chaud. Moi, je le pose au-dessus de mon radiateur. La pâte va doubler de volume. Dans un autre saladier, on y dépose le sucre roux. J'utilise moi ici du sucre de canne. On ajoute la cannelle. On mélange le tout pour bien répartir la cannelle. Puis, on ajoute l'extrait de vanille. Et on remélange tout pour répartir l'extrait de vanille uniformément. Et voilà notre mélange sucré qu'on va répartir par la suite. Au bout d'1 heure, la pâte a gonflé et doublé de volume. Elle a bien levé et elle est toute belle. On va maintenant fariner un peu notre plan de travail. De même que notre rouleau à pâtisserie. On enlève la pâte du saladier
On l'aplatit avec la main. Voilà. On enlève le saladier qui ne nous sert plus. On redépose la farine sur le dessus. Et on va étaler la pâte à l'aide de notre rouleau à pâtisserie. On étale de façon à obtenir un rectangle assez grand, avec environ 5 mm d'épaisseur. Une fois la pâte étalée, on va répartir sur le dessus le beurre pommade à l'aide d'un pinceau. On répartit une bonne partie du beurre et on en laissera un peu dans le fond pour la suite. Une fois qu'on a bien réparti le beurre pommade, on y déverse dessus le mélange de sucre de canne, de cannelle et d'extrait de vanille. Et sans trop appuyer, on répartit l'ensemble du sucre sur toute la surface de la pâte. Maintenant que c'est fait, on va rouler la pâte fermement. Essayez de serrer au maximum quand vous rabattez la pâte sans la percer de façon à ce que le rouleau soit le plus compact possible. On refarine le plan de travail. Voilà. Voilà donc notre rouleau que j'ai légèrement étiré. On va maintenant le détailler en tronçons. Donc, on marque les zones de coupe pour avoir quelque chose d'à peu près régulier. Et on détaille nos tronçons. Voilà. Une fois détaillé, déposez les tronçons de rouleau dans un bac beurré où on aura placé du papier sulfurisé. Espacez les rouleaux car on va par la suite les laisser développer pendant 30 minutes. Nos rouleaux sont bien placés. On recouvre d'un film alimentaire. Et on va laisser développer pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, les rouleaux se sont développés et on va badigeonner le dessus de notre beurre pommade restante. Et on va enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. Ils ne sont pas beaux mes rouleaux à la cannelle, hein? Mais ce n'est pas fini. On va maintenant réaliser le glaçage. Prenez un récipient et déposez-y le sucre de glace. On ajoute le beurre fondu. On ajoute l'extrait de vanille et on mélange le tout. Attention, plus vous mettez d'extrait de vanille, plus votre glaçage sera marron et non pas blanc. On va maintenant rajouter petit à petit le lait et mélanger jusqu'à obtenir le niveau de fluidité souhaité. On ajoute un peu plus de lait, on mélange. Pour ma part, 2 cuillères à soupe de lait suffisent. Une fois la texture souhaitée obtenue, on va déverser notre glaçage sur les roulés à la cannelle. On répartit un peu plus sur le dessus. Et voilà, c'est prêt! J'ai hâte de les goûter. Ça sent trop bon. Et pour la découpe, je vous montre à l'intérieur. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.
Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser cette recette de pâtisserie et vous allez voir, vous allez juste adorer. Et bien sûr, vous allez vous faire plaisir, mais également faire plaisir vos amis et vos proches. Et si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et sinon, avant de finir, je voulais sincèrement vous remercier. Merci à tous, puisque la chaîne Hey Little Jean a dépassé les 10 000 abonnés. Et pour moi, c'est vraiment très important, puisque c'est un encouragement constant. Sincèrement, merci. Et avant de finir, je voulais vous préciser que je participerai en fait au salon Japan Touch qui aura lieu en fait en fin de mois de novembre, donc le 30 novembre jusqu'au 1er décembre 2019. Et vous pourrez me voir en fait, je suis invité pour présenter donc des plats et des recettes et également animer certaines conférences. Donc si vous êtes sur Lyon, n'hésitez pas à passer me voir si vous allez au salon Japan Touch. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!